Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce jeudi 1er septembre 2022. Et ça y est, on arrive au mois de septembre, le temps passe extrêmement vite, j'espère que vous allez bien. Et sans plus attendre, nous allons voir notre influence du jour avec l'oracle de l'énergie. Quelle est notre influence principale pour cette journée du jeudi 1er septembre 2022 ? Je rappelle que ça reste une guidance générale, hein, prenez en fonction de votre situation. Et j'espère que vous êtes parés pour ce nouveau mois. Allez, on va voir. Parce que ces 2 derniers jours, hein, les énergies étaient plutôt challengeantes. Hein. On va voir si ça se calme un peu. Et nous allons partir. Bon, il y a un cap à franchir, bien sûr, c'est la rentrée. Hein. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec la rentrée scolaire hein, au niveau de la primaire, si vous êtes dans cette situation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est le premier jour du mois, donc il y a de la nouveauté. Alors, plutôt quelque chose de sympathique, hein, parce qu'on voit ces fleurs, on voit que ce personnage franchit un cap. Regarde une dernière fois en arrière et va de l'avant. Donc, on nous indique d'aller de l'avant. Et non, mais attendez, je ne le fais pas exprès, hein, vous avez vu, hein, je mélange. On a encore la carte de la tromperie, hein, ça fait 3 jours d'affilée. Donc, c'est intéressant de prendre les mêmes jeux parce que on a l'impression qu'il y a des énergies récurrentes. Donc là, pour moi, il y a quand même une évolution où on s'éloigne de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, dans une situation donnée ou dans sa généralité. On s'éloigne de quelque chose qui était sombre, qui était négatif pour nous. Enfin, eh bien, on passe à l'action. Pour moi, j'ai cette énergie-là, c'est bon. Ça fait, écoutez, c'est la 3e journée, hein, vous le constatez comme moi. C'est assez impressionnant. Hein. Là, je suis épatée parce qu'on a compris. Bien sûr, hein, hier, on mettait en lumière quelque chose et maintenant, vous êtes en capacité de ne plus vous laisser éteindre. Bien au contraire, vous prenez les choses en main pour aller vers du positif, pour aller vers un chemin beaucoup plus lumineux. Et là, vous tranchez. Pour moi, j'ai cette sensation-là que vous tranchez. Ouais, je suis... vous allez m'entendre tout le long de la vidéo. Ah oui, là, pourtant, je mélange et... on a vraiment... quand il y a des énergies persistantes comme ça, c'est que déjà, ça doit parler au plus grand nombre. Mais n'hésitez pas à me dire aux commentaires, hein, parce que justement, on va voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux. Parce que ça m'interpelle, hein, tout ça. Hop, je reprends. J'en ai trop qui ont sauté. Ouais, là, c'est vraiment... Alors, je sais pas pourquoi, on prend la poudre d'escampette. Non, ça veut pas dire que vous fuyez, mais que là, non, vous avez décidé vraiment de mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être hein, dans votre vie, ça c'est sûr. Hein. Allez, notre mantra du jour, valet d'épée. Valet d'épée, hein. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Elle est reliée à la métrine. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie. Ouais, pour moi, il y a un esprit éclairé. Vous faites preuve, vous voyez, il est vigilant. Il regarde sur le côté, mais il sait qu'il doit avancer. Il est prêt à trancher. Il est prêt à trancher dans le vif. Il est prêt, effectivement, à affronter aussi une certaine réalité, à partir à l'aventure aussi, quelque part. Et c'est intéressant, avec cette phrase, je prends soin des détails et je garde le contrôle. C'est-à-dire que vous êtes encore en mode vigilance. Vous observez la situation pour être sûr de partir, pour être sûr de tourner la page, de clôturer peut-être un chapitre de votre vie dans un domaine précis, hein, en fonction de votre situation. Je vous fais confiance pour cela. Et... ouais, il y a une confiance retrouvée. Alors, ça peut concerner aussi pour certains d'entre vous, les enfants, un adolescent ou un jeune adulte aussi, qui part à l'aventure, qui va de l'avant avec tous les outils en main pour pouvoir se réaliser. C'est les prémices de quelque chose. Et bien, on a encore des énergies. Cette semaine, ça bouge. Hein.
Mais je crois que dans les énergies de la semaine, c'est pareil, hein, ça bougeait énormément. Nous allons voir nos messages complémentaires avec le tarot Téléma. C'est assez impressionnant. Et aussi des communications plus éclairées. Hein. Je sens que... ouais. Là, vous voulez plus regarder en arrière, justement. Vous voulez aller de l'avant, où on veut. Hein, je m'inclus dedans aussi. Hein. Mais en tout cas, ce sont des influences qui nous poussent à vraiment à faire les choix les plus justes pour nous. Nous avons, oui, la 10 d'épée. C'est pareil, hein, on voit ce personnage, il est à terre. Là, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, peut-être pour sauver une situation, sauver une relation. Et là, il est temps de penser à vous, de penser à votre bien-être. Eh bien, écoutez, on retrouve le page d'épée aussi hein, dans le tarot Téléma. C'est assez intéressant. Et maintenant, vous êtes prêt à passer un cap. Hein. On a quand même des épées, donc ça peut être lié à la communication, à vos relations, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Mais voilà, vous êtes prêt. Et c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage à terre et là, ce personnage debout. Donc, vous vous relevez. Alors, ça peut-être que ça a été usant et fatigant. Mais là, c'est comme si vous retrouviez une nouvelle énergie. Vous savez, cette lucidité, cette lueur d'espoir en vous disant non, maintenant il est temps soit que je change mon fusil d'épaule, soit que je m'y prenne autrement pour me permettre d'avancer, de réussir dans ce que je souhaite entreprendre et de ne plus me laisser, entre guillemets, soit manipuler, soit me laisser affaiblir, si vous voulez, par des situations usantes, fatigantes. Il y a une forme de, comme ça, de prise de recul, mais également de prise de conscience. Et nous terminons par la 2 de bâton. Donc pour moi, il y a une énergie retrouvée. Il y a une forme aussi de planification par rapport à une situation, par rapport à vos projets. Voyez, ce personnage regarde au loin. Donc vous prenez du recul, vous regardez les choses dans leur globalité. Pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, justement pour... j'ai encore cette notion de stratégie. C'est-à-dire que là, vous prenez le temps de planifier les choses, de faire en sorte que, pour ne plus vous laisser avoir, pour ne plus retomber dans certains pièges, pour ne plus répéter certains schémas du passé. Et on retrouve ce roi de bâton, là. Il y a une confiance retrouvée, une énergie nouvelle. Alors je sais pas, peut-être que vous êtes boosté à quelque chose, mais ouais, il y a une reprise de confiance en soi. Ça me fait penser, vous savez, dans certains films, quand le héros est à terre et puis il puise dans son énergie, dans son instinct de survie pour se relever et gagner la bataille en fait. Donc voilà, j'ai cette sensation-là, cette force retrouvée en ce jeudi 1er septembre. Comme si, pour certains d'entre vous, c'est non, je vais commencer ce mois sur de nouvelles bases. Je ne veux plus que cette situation perdure ou me faire avoir, que ce soit dans votre quotidien hein, ou par rapport à un domaine bien précis. Mais j'ai cette sensation de confiance retrouvée et de se dire non, maintenant je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus marcher sur les pieds. Allez, on va voir avec la triade quels sont les autres messages qui nous accompagnent. Et les courage, hein, force et courage. Je crois que je vais mettre ça dans le titre de la vidéo. Force et courage. Même si on n'a pas eu la carte de la force, mais c'est ce que je ressens très fortement. Hein. On tient bon aussi, hein, on tient bon. Et vraiment, c'est... ouais. Je reprends les choses en main. Nous avons la foudre. Nous l'avons eu hein, hier dans le tarot, la foudre. Donc, la science. Vous vous renseignez sur les faits. Vous voyez, c'est un peu comme ce page d'épée. Hein, on se renseigne sur les faits pour garder notre lucidité. Si jamais il y a quelque chose qui nous tombe dessus ou vous sentez que là, eh bien, un peu comme cette 10 d'épée, il n'y a plus rien à faire. Il y a une situation bloquée ou une relation qui est vouée à être terminée.
Et ouais, Nadir. Et on se concentre, pour moi, j'ai plus cette sensation-là, on se concentre sur cette lueur d'espoir. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Même si ça paraît sombre autour de nous ou si vous avez la sensation que vous êtes bloqué, qu'il n'y a pas d'issue, pour moi, avec les autres cartes du jeu, là, vous allez la trouver, l'issue. Vous allez faire en sorte, vous allez, comme je disais tout à l'heure, passer un cap. Donc, c'est le début de quelque chose, début de mois, où vous, c'est comme si vous retrouviez le moral, vous vous blindez. J'ai cette forme d'armure, vous savez, comme si on s'est dit non, je ne veux plus me laisser impacter par la négativité ou par des choses limitantes, bien au contraire, mensonges. Pour éviter justement, alors soit pour mettre en lumière des mensonges, des choses comme la tromperie, hein. C'est assez impressionnant, hein, vous le constatez aussi avec moi, pour mettre en lumière ouais, des mensonges, vous sentez la fourberie, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, mais cependant vous avez cette lucidité pour vous renseigner, pour avoir des preuves, vous voyez, pour avoir des preuves, pour rassembler tous les atouts de votre côté, pour pouvoir vous défendre avec efficacité. Et bien, moi qui me disais, bon, jeudi, ça va se calmer, hein. Bon, on verra les énergies de fin de semaine. Allez, nous passons au message dans le domaine relationnel et sentimental, hein, même si bien sûr on l'évoque, hein, vous pouvez le transposer dans plusieurs situations. Avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Oui, je suis ébahie par ces énergies qui... C'est comme si, allez là, on se réveille, il faut y aller. Alors, nous avons moment cocooning. Ne pas oublier de prendre soin de soi, mais je pense que... Ouais, on a encore la carte de la gestation. Alors, je ne sais plus si je l'avais tirée hier ou avant-hier. Et difficultés, freins et obstacles, et celle-là aussi, on l'avait déjà vue. Vous voyez, vous passez un cap, c'est le début de quelque chose. Cependant, avec ces moments cocooning, ça me fait penser à cette carte du 2 de bâton. Déjà, vous vous posez pour prendre du recul, voir les choses dans son ensemble. Peut-être pour avoir une vision éclairée par rapport à votre situation. Peut-être pour vous permettre aussi de trouver des solutions à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Et période d'attente. J'ai une sensation aussi que vous prenez votre temps quelque part, même si vous êtes prêt à trancher. Vous savez que ce nouveau chapitre que vous allez écrire de votre vie va prendre aussi un certain temps. Alors le temps, la perception du temps est relatif. Je ne sens pas quelque chose de subi, mais également vous savez que vous arriverez à cette victoire. Vous, avec cette carte de la gestation, il y a les prémices de quelque chose, vous préparez quelque chose pour pouvoir mettre en place un projet, de nouvelles habitudes au quotidien. Et vous savez que vous aurez des résultats, de bons résultats dans le temps. Parce que pour moi, comme il y a une énergie d'optimisme retrouvée, c'est comme si on était vraiment sur le pied de guerre quelque part, pour dire voilà, je vais affronter la situation ou les situations, je veux avancer, je veux évoluer. On ne se laisse pas faire. Cependant, effectivement, vous vous octroyez des moments. C'est comme si vous preniez en compte aussi votre expérience de vie. Vous savez qu'il y a des moments où vous devez vous poser. Il y a une forme d'organisation aussi dans votre quotidien, par exemple. Par exemple, vous reprenez le travail, mais vous ne voulez plus vous donner à 200%. Vous savez que vous devez vous gérer si vous voulez tenir dans le temps. J'ai cette sensation-là de vouloir tenir dans le temps. Et là, on s'organise de manière à ce qu'on préserve notre vitalité aussi bien physique que psychique. Parce qu'on a quand même, vous avez tout à fait conscience, ou on a tout à fait conscience qu'il peut y avoir des difficultés et des freins, voire des obstacles, dans ce que l'on souhaite mettre en place, dans nos relations, bien sûr. Vous pouvez le transposer dans vos relations, que ce soit personnelles ou professionnelles, ou dans un autre domaine. Mais vous êtes dans cette phase-là de pleine conscience, de dire ok, très bien, vous vous focalisez sur ce qui est positif, sur ce qui vous fait avancer, même si c'est pas une avancée, je dirais, une grande avancée,
mais vous avancez pas à pas. Vous décidez une marche à la fois. Vous ne vous précipitez pas, bien au contraire. Vous faites preuve de sagesse dans ce que vous allez entreprendre. Allez, on passe à notre énergie Reiki du jour. Pour ce jeudi 1er septembre 2022, eh bien, ça promet, hein. En plus, nous, on a eu de l'orage dans les Landes, donc je sais pas vous, bon, la pluie a fait du bien, hein. Je vous avoue que ça rafraîchit un peu. Et nous avons « Je préserve mon entourage ». Je veille à me libérer des émotions négatives accumulées au cours de ma journée avant de franchir le seuil de mon habitation. Ainsi, je ne projette pas ma colère sur mes proches et j'emmagasine leur amour. Je peux m'imaginer remettre ces émotions à la terre, faire un Kenyoku si je suis initiée au Reiki, ou même visualiser une pluie me nettoyer de la tête aux pieds. Et c'est marrant parce que je vous disais juste avant qu'on a eu de l'orage, on a eu de la pluie, donc c'est assez intéressant. On vous donne deux conseils très, je dirais, très pertinents par rapport aux énergies. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi, vous préservez vous aussi. Et donc, c'est le deuxième principe Reiki. Juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Vous voyez, pour moi, il y a une nouvelle gestion. Vous avez une nouvelle perception des choses qui vont vous permettre déjà d'aller mieux, de clôturer ce qu'il y a à clôturer, d'éviter aussi certains pièges afin de vous préserver, de garder cette énergie et d'aller de l'avant, tout simplement, d'avancer sur votre chemin de vie. Voilà pour ces énergies de ce jeudi 1er septembre 2022. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo et prenez soin de vous. Bye bye!